Écoute, coucou déjà. Donc c'est vrai qu'on a démarré l'aventure ensemble, que j'ai appris à te connaître. Après on s'est vite séparés parce que tu as créé tes affinités avec Simon, ce que je comprends tout à fait. Tu es un petit peu dangereuse et je cache pas que tout comme toi j'aimerais te voir sortir parce que pour moi tu es une très grande adversaire de taille. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Moi aussi, je te considère comme une potentielle adversaire, plutôt dangereuse. Après, je t'ai déjà expliqué ma façon de penser par rapport au fait que tu sois souvent neutre, ce qui te retire un certain avantage pour moi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour blablater pendant 3 ans. Alors, mon cher Geoff, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Entre toi et moi, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu je t'aime moi non plus. D'un côté, t'es mon pote que j'ai envie de défendre. Après, même si on a pris des distances dans le jeu et que j'ai l'impression que tu m'as un petit peu trahi sur certaines choses, t'es la personne dans cette aventure que je continuerai à défendre jusqu'au bout. Écoute, on aura une discussion quand je reviens. J'espère revenir, ça c'est sûr et certain. Maintenant, tu sais ce que je pense de toi et pour moi aussi, t'es une grosse personne ici dans l'aventure pour moi qui compte beaucoup. Donc voilà, mais on aura ces discussions, t'inquiète pas, c'est sûr et certain. Juliette, alors au début de l'aventure, c'est clair que je pense que j'ai pas du tout accroché avec toi, pas du tout. Et puis un jour, tu es venu me parler, on était au bord de la piscine, on a une bonne discussion. Et puis en fait, au fil des jours, on s'est rapprochés naturellement et j'ai vraiment apprécié avancer, on va dire, à proximité de toi. Après, je vais passer sur tes défauts. Alors, je dirais déjà extraverti, mais moi, je qualifie ça comme un défaut, même si ce n'est pas un défaut. Je dirais quelquefois arrogante, rebelle, excessive, impulsive. Geoffrey, merci pour tout ça. Et tu sais ce que je pense de toi aussi. T'es quelqu'un qui... t'es la deuxième personne de la maison qui a capté le délire du personnage, vraiment, dans toute son intégralité. Écoute, Joe, sincèrement, comme je te l'ai dit, c'est clair qu'au début, j'ai été un des premiers à te critiquer autant. J'ai été honnête en te disant ce que je pensais de toi. Voilà, je t'ai grave critiqué. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques semaines, on a parlé tous les deux. Je pense qu'on a remis certaines choses à plat. On est parti, je pense, d'un autre bon pied, on va dire ça comme ça. Et je pense que j'ai pu me tromper à ton égard sur certaines hypothèses ou déductions dans ta personnalité. Voilà, je me suis remis en question et puis j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que voilà, on restera entre guillemets bons potes jusqu'à la fin de l'aventure. Voilà. Et puis sur le plan humain, je pense que tu es quand même justement très, très humain malgré tout et que je pense pas que tu sois quelqu'un capable de faire très mal à une autre personne. Je pense que ça, c'est quand même assez beau dans une vie, donc voilà. Je vais dire ça comme une Passe la qualité. pommade, là. Voilà ce que j'ai à dire. Tu me Non, mais après, si tu veux des défauts, je peux t'en sortir, mec, mais on va rester souple et voilà. Écoute, Geoffrey, ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a Juliette qui est jalouse à côté de moi. Grave. Maintenant, c'est pareil pour moi. J'espère que voilà, dans l'aventure, ça va super bien se passer entre nous, qu'on va rester potes comme pour le moment. Non, juste potes, j'ai dit. Commencez pas, je vous entends pas là, mais commencez pas avec vos commentaires à 2 balles. Tout ça pour dire que ouais, on s'entend de mieux en mieux ici dans le jeu. J'espère que ça va continuer comme ça et j'espère qu'on pourra compter plus ou moins l'un sur l'autre ici dans le jeu jusqu'à la fin de l'aventure. Alors, moi, je viens de vous quitter. Toi et moi, on a une eau, on a une au bas, on a eu une conversation en mode toute la nuit. Je sais plus ce que c'était l'expression, mais c'était fort intéressant. Je n'oublie pas cette conversation. Peut-être qu'on aura le temps d'apprendre à mieux se connaître. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de passer des moments avec toi en isolement. Après, voilà, on a un choix à faire demain qui sera ou stratégique ou affectif. Alors, écoute, déjà par rapport au choix que vous auriez à faire pour demain, à toi, je te l'ai dit, à tous les autres, je l'ai dit, on n'est pas là pour jouer sur l'affectif. On n'est pas là pour faire des sentiments. Moi, la première, je suis pas là pour me faire des potes. Donc demain, le choix que vous avez à faire, il est stratégique et rien d'autre. Parce que c'est le principe même d'un jeu.
basta. Alors, Joff, je sais qu'on s'est un peu battu quand on a su que Géco avait le pouvoir de rapatrier quelqu'un. Tu sais ce que je pense de toi, que je t'apprécie. Le fait que tu m'aies réveillée volontairement cette nuit va peut-être jouer en ta défaveur demain. Tu aurais peut-être dû réfléchir et faire un peu plus de stratégie. Mais dans tous les cas, voilà, tu sais très bien que il n'y a pas d'entourloupe de mon côté, il y a surtout de la mémoire. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui sont restés proches de moi quand j'ai pris une petite misère dans la maison. Voilà. Écoute, ça fait plaisir ce que tu me dis. Sache que pour moi, c'est pareil. Et sinon, on s'est quitté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Et par rapport au vote de Djeko, c'est vraiment stratégique. C'est pas une question de chance ou pas chance. Et sinon, sachez que vous êtes tous beaux à la télé, vous passez vraiment très bien. Et voilà. Ou pas. Et sinon, non, pas ou pas. Vraiment, vous passez bien. Et vous savez ce que vous avez à faire pour demain. Donc voilà, je vous fais confiance.